Salut à tous, c'est Nox, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien puisque aujourd'hui on va se retrouver sur un nouveau tutoriel sur Unity et aujourd'hui on va parler tout simplement des coroutines. C'est quelque chose qui est très important sur Unity pour pouvoir manipuler le temps dans le jeu et du coup activer des choses à un certain délai. Donc on va voir, c'est un tuto qui va être très rapide mais très important pour pouvoir scripter en C# sur Unity, donc c'est le 3e épisode. On va faire un script de test. Et pour cela, on va faire un petit terrain rapidement. Donc on va mettre un plane, créer un cube. On va désactiver ce cube pour notre test. Je vais faire un dossier script. Et à l'intérieur, je vais faire un nouveau programme C#. Alors, avant de continuer, je vais vous expliquer un peu ce que c'est les coroutines. Les coroutines, tout simplement, c'est des fonctions en C# qui vont vous permettre tout simplement de rajouter des timers. Les timers sont, donc, comme je dis, très utiles pour pouvoir, par exemple, activer un GameObject à un certain temps, ou tout simplement faire une transition de caméra pendant un délai bien défini, ou répéter quelque chose à un délai imparti. Donc c'est vraiment très important. On va prendre cet exemple. Tout simplement là, ce que je vais faire, c'est que je vais activer notre GameObject dans un certain temps imparti. Donc je vais faire un public GameObject, on va appeler cube. Et à la void start, je vais démarrer la coroutine. La coroutine, on va lui donner un nom. On va l'appeler par exemple activate cube. Et maintenant, je vais pouvoir créer du coup la fonction activateCube. Alors cette fonction est une fonction un peu spéciale puisque ça va pas être une fonction void, ça va retourner un type IENumerator qui est en fait un temps, tout simplement. Donc on va faire un IENumerator activateCube. Voilà, donc là, comment on va faire pour démarrer notre timer? Donc, il n'y a pas 10 000 solutions, en vérité, il n'y en a qu'une seule. Ça va être un yield return new wait for second. Et ici, on va mettre notre temps en float, c'est très important. Pas sûr qu'on puisse le mettre en int. Donc là, c'est très simple. Il va attendre une instruction quand ça aura passé les 5 secondes. Donc là, juste après, on va pouvoir mettre un cube.setActive. On peut sauvegarder tout ça et on peut tester notre programme. On va créer une instance pour pouvoir mettre notre script, donc je vais l'appeler coroutine test. Et là, on va mettre notre cube. Quand je vais appuyer sur play, du coup, il ne va rien se passer pendant 5 secondes. Sauf qu'après ces 5 secondes passées, le cube va s'activer. Voilà, comme on peut voir ici. Et du coup, je peux faire de même si par exemple, je veux rajouter un timer après. Je peux tout simplement rajouter un yield return wait for second avec par exemple un temps de 2 secondes. Et on peut faire un cube.setActive false. Et là, quand je démarre, voilà. Quand je démarre, du coup, notre cube s'est activé et c'est redésactivé, du coup, vu qu'on a les 7 secondes qui sont passées. On peut également faire une boucle à l'intérieur en faisant tout simplement un while true. Alors, attention pour les while true, à ne surtout pas utiliser dans des fonctions update.
les updates sont pas faits pour justement gérer des timers, donc ne jamais faire de while-through dans des updates parce que ça va tout simplement faire crasher votre Unity, et c'est normal en fait. Parce qu'on peut pas faire une boucle dans un update qui va boucler sur lui-même et qui ne va jamais sortir, ça va juste faire planter et c'est plutôt logique en fait. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire... Ça va s'activer et se désactiver toutes les secondes. Je démarre. Et là, toutes les secondes, on va avoir quelque chose qui va boucler, tout simplement. Et ce genre de choses peuvent être vraiment très utiles. Parce que par exemple, pour jouer une musique à un certain moment donné, ou tout simplement jouer une animation à un certain moment donné, c'est vraiment très important. Et c'est d'ailleurs là, en fait, dans les IE énumérateurs, qu'on va pouvoir faire des boucles qui vont boucler à chaque fois, et qui vont nous permettre de toujours, par exemple, instancier une valeur. Alors que là, si je fais un while true que je ne vais pas faire sur la void update, ça va fortement déstabiliser le jeu, et donc c'est vraiment à jamais faire, tout simplement. Si vous avez des choses à gérer dans un temps défini, ce sera dans un IE Numerator, c'est vraiment très important de retenir ça. En tout cas, voilà, c'était tout pour ce test très rapide, cette explication assez rapide, mais c'est une grosse partie du C# sur Unity. Merci d'avoir regardé cette vidéo, moi je dis ciao tout le monde, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.